Bonjour à tous, Benoît Saint-Giron. Aujourd'hui dans les fondamentaux, je vous présente les 5 arnaques manipulation de l'air. Attention, les mains en l'air. Par ordre décroissant pour préserver le suspense, on commence par l'arnaque numéro 5. Faire croire que la pollution de l'air, on peut très bien vivre avec. Eh bien en fait non, la pollution de l'air, on va surtout mourir avec. 5 à 7 millions de décès prématurés tous les ans, dont des centaines de milliers de jeunes enfants. Il n'y a pas beaucoup de guerres qui font autant de victimes, mais là les Occidentaux sont beaucoup plus discrets. Serait-ce par hasard parce qu'il n'y a pas de pétrole à acheter ou d'armes à vendre, ou bien parce que nous autres Occidentaux sommes par habitants parmi les premiers pollueurs de la planète? Arnaque numéro 4. Faire croire que la pollution de l'air, c'est pour les autres. Alors c'est vrai, les millions de morts, c'est surtout dans les pays en développement, très loin de chez nous. Mais en Europe, on compte quand même plus de 500 000 morts tous les ans, et un citadin européen sur 3 est exposé à une pollution de l'air trop importante. Arnaque numéro 3, faire croire que la pollution de l'air est globalement sous contrôle. Alors si on croit ça, c'est parce qu'il y a ponctuellement des alertes pollution, et on se dit que s'il y a des alertes, c'est qu'il y a des contrôles. Ok, sauf que les normes de l'OMS ne sont pas contraignantes et que les meilleurs indices vont contrôler une soixantaine de polluants sur plus de 100 000 substances chimiques balancées dans l'air européen. Comme en outre, on ne sait pas mesurer les interactions de plus de 3 polluants entre eux, on ne mesure jamais l'effet cocktail, pas plus d'ailleurs que la pollution radioactive ou que celle qui entoure les aéroports. Tout cela, c'est tabou. Arnaque numéro 2. Confondre particules grossières et particules fines, les plus dangereuses. Détail, me direz-vous. C'est ce que doivent se dire en effet nos chers politiques, qui du coup ne s'embarrassent pas à clarifier les choses, et tant pis pour le Dieselgate. Démonstration avec une jolie carte de la Suisse. On y lit particules fines PM10. Ok, sauf que PM10 et valeur limite de 20 font référence aux particules grossières, pas aux fines. Pour les fines, la norme est de 10, ce qui fait que du coup le vert de la carte passerait à l'orange et le jaune au rouge. Comme quoi il suffit un détail pour changer la face du monde. Enfin, arnaque numéro 1, la plus dingue quand on y pense, faire croire que les désodorisants purifient l'air. Bon, ça c'est le marketing qui nous le fait croire, parce que si on regarde les étiquettes, on voit bien écrit parfum synthétique et la mention bien ventilé après usage. Et on a intérêt en effet à bien ventiler, parce que ces saloperies de désodorisants rejettent dans l'atmosphère des substances allergisantes, voire cancérigènes. En fait, il n'y a pas pire, à part la fumée de cigarettes, les encens au charbon ou les insecticides. Et globalement, du fait de toutes les substances chimiques utilisées, on se retrouve avec une pollution de l'air intérieur, généralement bien supérieure à celle de nos rues. Merci le gros commerce. Nous avons donc là 5 belles arnaques à respirer à plein poumon. Qu'allons-nous en faire? Nous avons le choix. Nous pouvons continuer à nous faire polluer et manipuler, ou bien nous pouvons nous renseigner, faire circuler l'information et changer progressivement les choses. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas, disait le grand philosophe Coluche. Voilà, merci d'avance de votre implication et à bientôt malheureusement pour de nouvelles arnaques.